Avez-vous déjà réalisé à quel point nous étions déconnectés de nos besoins primaires? Nous sommes majoritairement nés dans un monde où, si nous avons besoin de nourriture, nous allons au supermarché. Si nous avons besoin d'eau, nous tournons le robinet. Si nous avons besoin d'un toit, nous investissons le parc immobilier. Et si toute cette mécanique bien huilée disparaissait, que ferions-nous? La communauté scientifique, dans sa globalité, valide des études de plus en plus alarmantes prédisant la fin de notre monde. Selon elle, c'est notre incapacité à gérer nos ressources et à les partager équitablement qui provoquera notre perte. Le constat est d'autant plus déroutant que la nécessité de changement se heurte à l'inaction des décideurs. Mais entre les politiques inertes, de rares activistes et nous, simples consommateurs, œuvrent à l'ombre des médias traditionnels des pessimistes d'un tout autre genre, les survivalistes. Ces derniers spéculent sur les catastrophes à venir, investissent les énergies renouvelables et se réapproprient des savoir-faire anciens. Leur credo, autonomie et résilience. Bien sûr, dans une société en paix, rationnelle, où on mesure l'utilité de chaque action, la fascination pour l'hypothétique peut déranger. Le survivalisme a été rapidement rangé dans la catégorie des excentrismes, au même titre que les chasseurs d'ovnis. Pourtant, compte tenu de la situation, n'est-ce pas nous qui sommes fous de ne pas devenir survivalistes ? À dire vrai, je peux vous parier que vous êtes déjà projeté dans un univers survivaliste sans vous en rendre compte. The Walking Dead, La planète des singes, Mad Max, Wall-E, Hunger Games, La guerre des mondes. Inspiré d'un nombre incalculable d'œuvres de science-fiction, le survivalisme est quasiment devenu une sous-culture. Et si le genre fascine à ce point l'audience, c'est peut-être parce que cet univers valorise souvent un mode de vie authentique. Un mode de vie dans lequel l'homme redécouvre sa polyvalence et sa véritable place dans un environnement naturel. Finalement, et si pour apprécier notre confort actuel, les survivalistes n'étaient-ils pas les mieux placés pour nous prescrire une piqûre de rappel ?